pour la communauté internationale avant d'ajouter que les 2 thèmes retenus cette année vont de pair avec le nouveau plan cadre de coopération 2023-2027 prévu être lancé en novembre prochain. Ce plan qui a été élaboré en commun accord avec le gouvernement encadre tout le système des Nations Unies dans le pays en appui aux priorités de développement du Niger. Dans ce plan, nous voulons parvenir à une situation où les institutions nationales et locales améliorent l'application des cadres légaux et réglementaires, l'efficacité, la redevabilité, l'exclusivité et l'équité de la mise en œuvre des politiques publiques pour promouvoir l'offre de services publics de qualité en faveur des communautés et des familles dans les zones ciblées, y compris en situation d'urgence humanitaire. En ce qui concerne ONIFAM, l'organisation réitère son engagement à accompagner le gouvernement afin de soutenir le développement socio-économique des femmes rurales en vue de leur épanouissement. Nous voulons plus que jamais être motivés à accompagner l'État du Niger dans la mise en place de politiques, programmes et stratégies qui promettent les droits des femmes et des filles et aussi accompagner ces valeureuses et vaillantes femmes du monde rural dans leur effort quotidien dans la production agricole, la sécurité alimentaire et la nutrition, en renforçant justement leur capacité d'adaptation face au changement climatique. Car en dépit de leurs efforts, elles restent les plus affectées par la pauvreté récurrente, accentuée par les nouveaux contextes liés au changement climatique et aussi à la sécurité. Au chapitre des allocutions, notons celle du gouverneur de la région de Niamey Ould Ambouka qui se réjouit de ces activités qu'abrite sa région. À noter qu'en marge de cette cérémonie, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Alouri Aminata Zourkaleni, a procédé à la remise d'un don aux femmes de la localité de Guinguel. Ceci vise à les soutenir dans leurs activités génératrices de revenus. Un don qui n'a pas laissé indifférentes les autorités administratives et coutumières de la dite localité. Un reportage dans cette édition, une de nos équipes de la station régionale de Tawa s'est intéressée à la situation de la campagne agricole. Reportage Sharifatou Mahamadou Mohamed Agou. Cette année, les précipitations étaient mal reparties aussi bien dans le temps que dans l'espace au cours des mois de juin et juillet au titre de la région de Tawa. Fort heureusement, les mois d'août et septembre ont marqué le retour à la normale des conditions pluviométriques qui ont permis l'installation définitive et l'extension des semences du mil et du sorgho, ainsi que l'arachide et le niébé dans les zones agricoles de la région. Compte tenu de ce constat, les perspectives de production seraient bonnes comparativement à l'année passée, affirme le directeur régional de l'agriculture. À la date du 30 septembre 2022, et sur les postes pluviométriques que nous suivons au niveau de la région de Tawa, et 53% excédentaires par rapport au cumul de l'année passée, et 47 sont déficitaires. Donc du point de vue pluviométrie, quand même, il y a une amélioration cette année, parce que la pluviométrie de cette année était un peu répartie dans le temps et dans l'espace, surtout dans la partie sud et centre de la région de Tawa. Et elle était quand même irrégulière et mal répartie dans la partie nord. Quand on voit du point de vue développement végétatif, la campagne agricole cette année semble être beaucoup plus meilleure que celle de l'année 2021 au niveau de la région de Tawa. Poursuivant son propos, le directeur régional de l'agriculture a aussi indiqué que la pluie du mois d'octobre reçue au niveau de la première décade permettra aux cultures de boucler leur cycle. Les pluies du mois d'octobre que nous avons reçues au niveau de la première décade vont beaucoup permettre aux cultures de boucler leur cycle et permettre d'avoir de très bons rendements au niveau de la partie où la pluviométrie n'était pas beaucoup reluisante chez nous. Ainsi, à travers ce constat, on peut confirmer que la campagne agricole hivernale de 2022 au titre de la région de Tawa se présente sous de bons auspices à la grande satisfaction des paysans.
Restons dans la région de Tawa où le secrétaire général adjoint du gouvernorat a entrepris une mission de supervision des réalisations des projets intervenant dans la région. Ainsi, plusieurs sites ont été visités dans les différentes localités de la région. La synthèse avec James Didier et Mohamed Agoumou. La campagne agricole 2021 a été caractérisée dans la majorité des localités de la région de Tawa par un déficit alimentaire. À cela s'ajoutent plusieurs défis et autres chocs qui ont impacté la vie de la population. Pour faire face à toutes ces situations, l'État, avec l'appui de ses partenaires, a mis en place un plan de riposte marqué par de nombreuses réalisations pour soulager et atténuer les difficultés auxquelles sont confrontées les populations. L'objet donc de cette mission de supervision, conduite par le secrétaire général adjoint du gouvernement de la région de Tawa, accompagné pour la circonstance par le deuxième vice-président du conseil régional, des cadres de services techniques régionaux, des responsables des ONG et projets. Il s'agit donc pour le secrétaire général adjoint de la région de Tawa d'aller constater des visites, les réalisations des projets intervenant dans la région de Tawa, mais aussi et surtout d'échanger avec les populations bénéficiaires. C'est ainsi que la délégation s'est rendue dans le village de Nobi communal de Malabaza pour constater les interventions du projet philo-sociaux dans le cadre de son programme Cash Transfert pour la résilience et le volet comportemental, Nobi qui a bénéficié d'importants appuis financiers. Autre visite, la piste rurale de Dogarawa réalisée par le PRODAF pour désenclaver plusieurs villages, mais également pour promouvoir l'économie et l'écoulement des produits agro-pastoraux. Dans le cadre toujours de cette visite terrain, la délégation s'est rendue à Ibouhaman pour rencontrer des groupements féminins qui ont bénéficié des kits de petits ruminants et des vivres de la FAO. Dans la même foulée, la délégation s'est rendue dans la commune urbaine de Keta pour constater des visites les réalisations du programme alimentaire mondial PAM qui a soutenu plus de 46 000 ménages, soit plus de 300 000 personnes pour un coût de plus de 4 milliards de francs CFA. La région de Tawa. Toujours dans le cadre de cette visite terrain, le village de Gorom, dans le département de Kita, a bénéficié des interventions du projet PROMAP, notamment dans la réalisation du cordon pierreux pour le traitement du courru, pour promouvoir les cultures maraîchères et bien d'autres activités socio-économiques du dit village. Au deuxième jour de cette mission de supervision, la délégation s'est rendue à Telemses, dans le département de Tilia, pour constater des visites, les réalisations de l'ONG Adoukoul, qui a réalisé la maison de l'éleveur et une école équipée et dotée d'un château d'eau. Des réalisations qui visent essentiellement à améliorer les opportunités socio-économiques des populations réfugiées et autres du département de Tilia. Occasion pour le chef de la mission de lancer un appel de responsabilité à l'endroit de la population qui n'a pas manqué de remercier l'ensemble de ses partenaires et l'État pour les multiples appuis. C'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons vu l'engouement qui se dégage de cette population bénéficiaire qui remercie l'État et ses partenaires et qui est vraiment contente de tout ce qui se réalise en sa faveur pour pouvoir atténuer et permettre la résilience de cette population. Lorsque un partenaire ou l'État vient investir en faveur d'une population, il faut vraiment capitaliser tous ces acquis, tous ces investissements. Et nous avons vraiment lancé cet appel à la population, un appel à la responsabilité. Nous avons bénéficié de beaucoup de choses, des kits de petits ruminants, de l'argent, des vivres, des formations. Bref, ici c'est la joie. Nous remercions l'État, la FAO et les autres partenaires. Nous avons reçu de l'argent cash, ce qui a véritablement amélioré notre condition de vie, particulièrement nous, les femmes de Nobi. Merci, Philo Sociaux, merci à l'État du Niger, merci les partenaires. Le gouvernement de la région de Tawa entend ainsi poursuivre de telles initiatives, des missions de supervision sur le terrain pour apprécier les interventions des partenaires au développement, mais aussi et surtout d'échanger avec les populations bénéficiaires. Dans le monde rural, toujours, la Fédération des producteurs de la région de Maradi a organisé ce matin une journée porte ouverte. Cette activité a été organisée avec l'appui de Fuma Gaskia et de l'INRAN Sandanatahi Aboubakar Abdulkarim. Organisée par la Fédération des producteurs de Maradi, Fima Gaskia et l'INRAN, cette journée porte ouverte a pour, entre autres objectifs,
d'apprécier les performances de la technologie de la boule de semences dans le cadre du projet SMIL USAID pour une utilisation rationnelle des semences et des fertilisants pour obtenir une augmentation de rendement de l'ordre de 30%, a expliqué Hannato Moussa, chercheur à l'INERAL Maradi. C'est pourquoi elle est déjà en pré-adoption en milieu paysan dans plus de 137 villages avec plus de 7000 producteurs, a indiqué Aminou Maman, directeur de la fédération Fimagaskia. Après le mot du maire de Tiberi, le président du conseil régional, Dr Lawali Mala Moussa, a souligné que seule la recherche et l'innovation technologique permettent de relever les défis qui se posent à notre agriculture. À travers l'axe 3, sécurité alimentaire et développement agricole durable, de l'initiative 3N du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, le gouvernement continuera de soutenir les actions orientées vers l'amélioration des cultures pluviales à travers des technologies orientées vers une meilleure alimentation. Pour sa part, Moustapha Moussa, coordonnateur du projet SMIL USAID, a expliqué les tenants et les aboutissants de la recherche sur le mil et le sorgho, dont la technologie de transformation a fait l'objet de la visite du gouverneur et sa délégation à Gadéia pour contribuer dans la lutte contre la malnutrition. Dans la région de Tawa, le canton de Degrawa a désormais un nouveau chef. Alka Kadri Atawel a été élu hier à l'issue d'un vote présidé par le gouverneur de la région, Absatou Aboubakar, Malika Abdraman. Ils sont 7 candidats à liste, tous de la lignée de la chefferie de Dograwa. À l'entame de la cérémonie, le gouverneur de la région de Tawa, président du bureau de vote, s'est dit fier de l'accueil empreint de chaleur dont lui et sa délégation ont fait l'objet. Aussi, il s'est acquitté d'un devoir, celui de transmettre aux populations de Dograwa et alentours les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Issa Moussa a par la suite prodigué des sages conseils aux candidats à qui il a souhaité bonne chance avant de donner le coup d'envoi de l'opération. Le collège électoral est composé de 130 chefs de village et tribus. Le vote s'est déroulé de la plus grande sérénité à la grande satisfaction du président du bureau, des membres du bureau de vote et autres témoins. Sur les 130 votants, un seul n'a pas répondu présent. Comme annoncé par le président du bureau de vote Issa Moussa, Alka Kadri Atawel s'est retrouvé avec 67 voix, faisant de lui le tout nouveau chef de canton de Dograwa, remplaçant ainsi son frère Abd Kadri Atawel, rappelé à Dieu le 23 octobre 2021. Peu après l'heureux élu, les autres candidats et le gouverneur de la région de Tawa se sont retrouvés dans la salle de réunion de la mairie en présence du président régional de l'association des chefs traditionnels de Tawa, El Hadj Mohamed Moussa Diadou, et les autres chefs coutumiers de la région présents à la cérémonie. Au-delà de la traditionnelle barca, ils ont à tour de rôle rappelé à l'heureux élu la lourde charge qui pèse sur ses épaules. Il est le représentant des populations de son canton. Il doit veiller, et ce de manière scrupuleuse, à la sécurité des personnes et de leurs biens, à la cohésion sociale. Aux autres candidats, ils ont demandé patience. Alors, ils doivent prêter main forte à leurs parents pour relever le défi qui se pose à eux, car il s'agit de leur canton. Activité associative à présent, la Confédération des ambitieuses femmes battantes a tenu ce matin à Niamey son assemblée générale ordinaire. La cérémonie a été marquée par la signature d'accords et une exposition à l'occasion du mois de consommation local. Hawa Maman, Tijani Ibrahim. Pour les membres de la Confédération des ambitieuses femmes battantes, il n'est plus question de tolérer les dépenses exorbitantes dans les familles. De nos jours, l'organisation des mariages ou des baptêmes entraîne des dépenses excessives et les femmes de cette plateforme ne sont plus disposées à dilapider leurs revenus qu'elles gagnent à la sueur de leur front dans les cérémonies. Les représentantes des femmes de la Confédération s'engagent à entreprendre moins de dépenses par cette apposition de signature et se constituent désormais ambassadeurs pour sensibiliser les autres femmes. C'est l'objet phare de cette Assemblée générale. Il y a un mal qui gangrène notre société. Donc ces histoires d'uniforme, ces histoires de cortège de mariage,
de valises et toute la société en a marre. Nous, en tant que leader, en tant que présidente de fédération, on s'est décidé. Il y a 8 pays qui sont là, qui sont venus spécialement pour cette assemblée générale ordinaire. Et avec les présidentes, on est en train de voir comment est-ce que nous allons partir à réseau. Artisanes, transformatrices ou encore commerçantes, les femmes sont venues nombreuses à cette rencontre. On a tenu à réunir toutes les femmes présidentes des différentes fédérations, soit nationales, soit de la sous-région et même de l'Europe. Et toutes, par la grâce de Dieu, ont pu participer pour que les femmes puissent se connaître entre elles et évidemment échanger sur les différentes thématiques qu'on va en discuter tout à l'heure en plénière. La Confédération des ambitieuses femmes battantes a mis à profit cette assemblée générale et le mois de consommation des produits locaux pour exposer des produits à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Activité des partis politiques, l'Alliance pour la démocratie et la République ADR Mahita a célébré hier au Palais des Congrès de Niamey son 2e anniversaire, un événement auquel les militants du parti ont répondu massivement, ainsi que les représentants des différents groupes politiques du Niger. Mahmoudou Idrissa Maïga, Yazirabiou. Deux ans d'existence, 2 ans d'action, c'est le slogan sous lequel ce 2e anniversaire du parti ADR Mahita, l'Alliance pour la démocratie et la République, a été célébré. Un événement auquel ont pris part les nombreux militants qui ont d'ailleurs rempli le palais des congrès de Niamey. Je vous dis humblement merci d'avoir rehaussé de votre présence ce jour mémorable. Cela dénote à n'en point douter de l'excellence de relations de partenariat et d'idéal commun que nous partageons tous pour le bonheur de notre pays, le Niger, et de son peuple. 28 septembre 2020, 28 septembre 2022, voilà exactement 2 ans que naissait notre parti, l'Alliance pour la démocratie et la République ADR Mahita, dans un contexte aussi complexe que difficile. L'occasion a été donnée aussi aux différents groupes politiques invités de s'exprimer, des interventions à travers lesquelles les partis de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition ont tous salué l'ascension fulgurante de l'ADR Mahita depuis sa création et le leadership de son président Ousmane Idi Ango. Votre parti va réussir parce que vous réunissez les 3 fondements du pouvoir, à savoir la famille, les amis et les moyens. Et je pense que l'histoire m'a donné raison parce que, avec ces 3 éléments, vous avez montré que vous êtes déterminé à réussir. Et vous avez réussi. C'est un honneur pour cette opposition politique aujourd'hui de réunir à travers ce parti politique Mahita qui n'a que 2 ans aujourd'hui, de faire cette forte mobilisation. Et puis également de faire en sorte que le parterre des leaders politiques ici présents soit là. Cela démontre le leadership du président de l'ADR Mahita. Pour rappel, l'ADR Mahita a été créé le 28 septembre 2020. Le parti a pris part à toutes les élections de 2021. Son président a été même candidat aux élections présidentielles. Il s'en est sorti avec un siège à l'Assemblée nationale. La coordination départementale PNDS Tarea de Kolo vient d'enregistrer une nouvelle adhésion au niveau de la section de Ndunga. Ces nouveaux adhérents ont rendu public une déclaration au cours d'un meeting organisé pour la circonstance. Abdelkader Yaye, Ousmane Saniab.
La section PNDS Tareya de Ndunga vient de voir son effectif s'agrandir à travers ce meeting d'adhésion de plusieurs dizaines de nouveaux militants qui ont décidé de quitter leur formation politique respective pour adhérer au PNDS Tareya. Ils ont rendu une déclaration pour confirmer cette adhésion. Vu le programme de la Renaissance, acte 3 du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum pour le bonheur des Nigériens. 2. Vu l'engagement du président de la République Mohamed Bazoum pour garantir la sécurité de tous les Nigériens en dotant nos forces de défense et de sécurité des armes en quantité et en qualité de dernière génération. 3. Vu l'engagement personnel du président de la République Mohamed Bazoum pour faire en général de l'éducation un levier de développement durable, un changement de comportement des Nigériennes et Nigériens en particulier, la scolarisation de la jeune fille se traduisant par la construction concrète des internats pour les jeunes filles. 4. Vu l'engagement pris par le président Mohamed Bazoum, candidat aux élections présidentielles 2021, la construction route Niamey-Kolo-Tchetachi-Bumba. 5. Vu l'engagement de la coordination départementale PNDS Tareya de Kolo et la section de Ndunga auprès des populations sinistrées du département de Kolo et celle de Ndunga en particulier pendant cet hivernage 2022. C'est aussi le lieu de remercier très sincèrement l'honorable député Bibo Wankoy pour son combat permanent en faveur des populations de Kolo en général et celle de Ndunga. 6. Nous déclarons solennellement notre adhésion à partir de ce jour dimanche 16 octobre 2022 au parti PNDS Tareya. En accueillant ces nouveaux militants, le président de la coordination départementale PNDS Tareya de Kolo a remercié ses nouveaux adhérents pour le choix apporté sur le plus grand parti du Niger. Nous avons entendu votre déclaration. Nous accueillons favorablement votre adhésion et nous pensons que cette adhésion, nous sommes convaincus que ça va consolider et renforcer la grandeur de notre parti, d'abord à Ndunga, à Kolo, à Tilaberi, voire au plan national. Nous sommes convaincus que les élections prochaines, nous allons enregistrer des résultats fort intéressants. Il est important de signaler la présence des députés nationaux PNDS Tareya au titre du département de Kolo à ce meeting d'adhésion de nouveaux membres à la section PNDS Tareya de Ndunga. Du sport, c'est pour clore cette édition. Fin hier à Niamey de la finale de la 5e édition du super tournoi des grandes vacances de football, la Super TGV, parrainé par le président de la République. Ce tournoi a vu le sacre de l'équipe de ZAM qui a battu l'équipe Flamingo sur le score d'un but à 0. Le résumé avec Pascal Sessou-Gauthier, Abdoulaye Ali. C'est une finale qui a été rapidement disputée entre l'équipe de Flamingo en noir et celle de ZAM. Initié dans l'optique de donner plus de compétition aux jeunes et de déterminer l'équipe championne du Super TGV de la ville de Niamey. Sur les 8 équipes championnes des différents TGV communaux, 7 ont pris part à cette 5e édition qui a tenu toutes ses promesses. Promesses au vu de la qualité de jeu et de l'organisation qui a prévalu tout au long de ce tournoi. C'est ce qui a d'ailleurs motivé l'ex-international ivoirien Didier Zokora, dit Maestro, à rehausser de sa présence. Je suis très flatté d'être là et je remercie toutes les personnes qui ont pu faire ce trophée-là pour donner la visibilité à ces jeunes gamins de pouvoir rêver, pour demain être un Drogba Didier, un Zokora ou un Yaya Touré. Et pour moi, c'est encourageant. Donc, en tant que sportif, j'apporte mon soutien à la TGV. Ouais, il y a des très beaux joueurs talentueux. Dans toute chose, c'est la passion. Quand on fait quelque chose, il faut le faire par amour, pas pour l'argent d'abord. S'il y a la passion, après il y a la patience et la persévérance. Et surtout le courage. Sans pour autant passer par mi-chemin, le comité d'organisation tire un bilan satisfaisant, et ce, au vu des innovations qui ont été apportées. Une année consécutive, cet événement a le privilège et l'honneur d'avoir comme parrain son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République. Nous ne pouvons que le remercier et au-delà remercier tous les acteurs qui n'hésitent pas à apporter leur concours, que ce soit partenaire, que ce soit partenaire technique, pour que nous puissions la main dans la main travailler et essayer d'aller de l'avant. Nous sommes satisfaits parce que nous nous sommes rendus compte que nos objectifs sont en train d'être atteints et ce de façon progressive. Ainsi, au terme de cette affiche, c'est l'équipe de ZAM qui a été sacrée championne de cette édition.
après avoir inscrit le seul but de la partie sur un penalty. Elle remporte la Dame Coupe, plus une enveloppe de 600 000 francs CFA. L'équipe de Flamengo, vice-championne, se retrouve avec un montant de 300 000 francs. Les deux équipes finalistes ont toutes également bénéficié d'un jeu de maillot et d'une balle. Vivement l'édition à venir. Sur ce s'achève ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée, un excellent début de semaine.